Yo les gars, vous allez bien ou quoi? On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo aujourd'hui informative concernant Red Dead Redemption 2. J'ai plein de choses à vous montrer, des nouvelles images du jeu, des mini-clips justement de certaines armes du jeu, donc ça c'est une très bonne chose, des nouvelles informations, plein de choses. Donc ma source pour cette vidéo étant bien évidemment le site officiel de Red Dead Redemption 2 par Rockstar Games, dont je vous mettrai tous les liens en description. N'hésitez pas à les checker si vous souhaitez pourquoi pas avoir des fonds d'écran ou des images un peu du jeu avec une très grosse qualité. C'est vraiment sur ce site là qu'il faut se rendre, il y a de très belles images, donc je vous mettrai justement le lien en description pour toutes les personnes que ça intéresse. Donc on commence directement ce petit paragraphe que je vais vous lire en ce qui concerne justement les armes du jeu, donc on est parti. Ils nous disent le détail, la profondeur et les choix définissent chaque aspect de Red Dead Redemption 2 et les armes ne font pas exception. Il existe plus de 50 armes uniques utilisables, une vaste gamme d'options de personnalisation et un large choix de types de munitions pour améliorer la précision, la portée et les dégâts. Plus un pistolet est utilisé, meilleur il fonctionnera, mais il commencera également à se dégrader avec le temps s'il n'est pas entretenu. Il est donc nécessaire de garder une arme de poing fidèle, huilée et propre. Donc 50 armes dans le jeu, c'est une très bonne chose. Et également, moi le paragraphe qui m'intéresse le plus, en tout cas c'est à la fin, où ils nous disent que plus une arme est utilisée, meilleure elle fonctionnera. Mais si justement tu as tendance à ne pas trop utiliser un pistolet, ou même pourquoi pas une carabine, ou qu'importe, que sais-je, et bien justement avec le temps, elle aura tendance à se dégrader, il faudra prendre le soin de la huiler. En fait cette image où on voyait Arthur Morgan en train de nettoyer son pistolet, c'est pas pour rien, ça aura vraiment un impact dans le jeu, il faudra vraiment faire attention à ça. Et en tout cas c'est une très bonne chose. On a ensuite justement des nouvelles images, où ça fait genre un peu des vieilles brochures de journal, où ils nous présentent en fait différentes armes du jeu. Je pense que certains d'entre vous vont reconnaître des armes qui étaient présentes pourquoi pas dans Red Dead Redemption 1. Donc je vais pas m'amuser à vous les lire parce qu'en plus c'est en anglais, et c'est pas vraiment hyper intéressant si je puis dire entre guillemets. Je vais uniquement me contenter de vous montrer justement les images des différentes brochures de journaux en question, comme ça un petit peu vous pourrez vous donner un avant-goût un petit peu de à quoi va ressembler justement les armes en question. Mais là ça reste vraiment que du voilà, c'est petit, c'est qu'un aspect comme ça avec un vieux dessin de l'époque, c'est très bien fait, mais justement ça reste en thème avec l'univers et surtout avec l'époque dans laquelle se déroule le jeu. Donc on a maintenant le choix des armes et les personnalisations, donc il y a plein de textes à lire, donc je vais quasiment tout vous lire dans cette vidéo. Donc on est parti, on reprend la lecture si je puis dire, avec une multitude d'options de personnalisation allant des améliorations visuelles telles que les nouveaux métaux, bois vernis et gravures, aux améliorations de performance telles que les nouveaux fûts, poignets, viseurs et portées. Vous pouvez concevoir une arme tout à fait unique qui ressemble et se manipule exactement comme vous le souhaitez. Les performances de chaque arme varient en termes des dégâts de portée, de cadence de tir, de précision et de vitesse de rechargement. Il est donc important de choisir judicieusement en fonction de la situation. Donc ça c'est une très bonne chose, je pense que d'ailleurs moi qui ai joué énormément au 1, comme beaucoup de personnes qui regardent cette vidéo j'imagine actuellement, on avait ces vraies tendances à choisir la bonne arme en condition vraiment de la situation dans laquelle on était. Et ça je pense que c'est pas une chose qui va vraiment en fait changer par rapport à ce qu'on a vraiment l'habitude de faire aussi bien dans un Red Dead comme dans un GTA. C'est vrai que quand généralement il y a un ennemi qui est à courte portée, on va prendre un fusil à pompe, histoire vraiment d'avoir bien plus de dégâts de balles au final et de faire vraiment très mal. Donc c'est entre guillemets ce que Rockstar veut nous dire par ce petit texte. Donc on continue encore une fois la lecture. La cadence de tir élevée d'un revolver à double action se prête bien au tir à cheval. Si vous portez quelque chose dans les mains, comme une lanterne ou un petit animal, pensez à utiliser un fusil à canoncier qui renferme un coup de poing beaucoup plus gros à courte portée. Je pense qu'ils veulent dire en fait qui renferme un plus gros impact de balles justement à courte portée que les autres armes en main. Le fusil Varmint est idéal pour la chasse au petit gibier car il est beaucoup moins susceptible d'endommager la qualité de la peau et de la viande que celui d'une arme à feu de plus grande taille, pardon. Donc là, ça revient aux choses qu'on avait déjà appris auparavant, il faudra faire attention à tout en ce qui concerne la chasse, ne pas s'amuser à tirer au fusil à pompe sur une biche ou n'importe quoi, de peur justement d'endommager la peau, ou même pourquoi pas la viande de l'animal, et après de la revendre moins cher, donc ça on le savait déjà. Face à un ou deux ennemis seulement, vous voudrez peut-être utiliser un fusil Springfield dont la cadence de tir est plus lente, mais qui inflige des dégâts bien plus importants. Pour le champ de tir, un fusil de type de sniper est évidemment un bon choix, mais des lunettes de visée peuvent également être adaptées à tous les autres types de carabines, ce qui vous permet de basculer entre la vue normale et la vue de lunettes à tout moment. Donc ça c'est une très bonne chose. C'est vrai que justement on pouvait pas vraiment... Moi j'aimais beaucoup le fusil à verrou à l'époque dans le 1 et j'aurais bien aimé justement qu'il y ait un viseur sur ce fusil parce qu'il était vraiment très intéressant en fait. Et là d'après ce que Rockstar nous dit, ça sera justement possible dans ce jeu, donc c'est une très bonne chose. Ensuite on va enchaîner justement avec différentes nouvelles images, donc on a celle-ci
que je vous ai également aussi montré dans ma précédente vidéo où il nous parle justement des métaux, bref tout ce que je vous ai déjà parlé dans l'ancienne vidéo. Donc ça on va pas commencer à en reparler. On a cette nouvelle image qui est très intéressante où ils nous disent pour une puissance de freinage supplémentaire, acheter et fabriquer une variété de types de munitions telles que des munitions à point de partage à grande vélocité ou explosive. Donc on aura justement des munitions variantes qui seront disponibles dans le jeu, donc à explosive également, donc ça c'est une très bonne chose. Ça me rappelle beaucoup également le fusil explosif que l'on avait dans Undead Nightmare pour ceux qui se rappellent, mais on aura justement aussi la possibilité d'opter pour différents types de munitions qui infligeront des dégâts différents aux ennemis justement, et ça aussi c'est une très bonne chose. On a aussi cette nouvelle image qui en fait partie, qui est extrêmement magnifique, avec cette description qui nous dit « La selle de votre cheval stockera toutes vos armes, assurez-vous de choisir et de porter les armes dont vous aurez besoin lorsque vous laisserez votre cheval derrière vous. » Donc avant de partir au combat ou même à la chasse, lorsque l'on laissera notre cheval un peu en arrière-plan si je puis dire, faudra prendre les bonnes armes en main, et là on voit Arthur Morgan qui justement a un fusil de la main gauche et un pistolet de la main droite, et il a pris entre guillemets les bonnes armes avant de partir à la chasse. Et en tout cas ces décors de montagne, c'est vraiment ceux que j'ai vraiment envie de voir, mais à tout prix quoi, ça a l'air vraiment d'être tout simplement magnifique. Et là également on a l'image que je vous ai présentée dans ma dernière vidéo, pareil, je vais pas commencer à vous relire en fait tout ça, parce qu'on l'a déjà vu auparavant. Maintenant on va s'intéresser à l'œil mort, alias le Dead Eyes, que vous connaissez tous. Dead Eyes est une arme puissante qui ralentit temporairement le combat et vous permettra d'éliminer vos ennemis avec plus de précision. Le niveau système de Dead Eyes s'étend progressivement et devient plus sophistiqué au cours du jeu, de la sélection automatique de cibles dans votre réticule à la possibilité de placer manuellement des tirs sur plusieurs cibles, en passant par la possibilité de tirer à volonté au ralenti, et finalement de répéter les points faibles, de repérer les points faibles de vos ennemis avec une précision encore plus meurtrière. Le système évolue avec vous et votre expérience et peut souvent fournir l'avantage décisif dans une situation de vie ou de mort. Donc nouveauté encore une fois dans le Dead Eyes, on pourra justement choisir un peu de cibler les ennemis comme c'était déjà présent à l'époque dans le 1, mais là on pourra justement repérer les points vitaux des ennemis, et ça encore une fois de plus c'est une très bonne chose. On a également aussi ces nouvelles images que je vous repasse à l'écran, que je vous ai également aussi déjà montré hier, et on a cette nouvelle image où ils nous disent Dead Eyes s'épuise au fil du temps, vous pouvez le reconstituer rapidement dans des scénarios de combat ou en consommant des provisions ou des toniques. Donc ça c'était déjà aussi le cas à l'époque dans le 1, donc c'est pas vraiment changeant, mais en tout cas on a quelques nouvelles images du jeu, un petit peu où on voit la position de jeu que l'on va avoir, en tout cas c'est une très bonne chose. Je rappelle qu'on pourra justement également, si je dis pas de bêtises, modifier la FOV du jeu, ce qui veut dire un petit peu le champ de vision comme sur PC, donc ça normalement c'est une option qui sera présente même sur console, donc ça c'est une très bonne chose, parce que moi j'aime bien avoir un petit peu plus de recul de ce que l'on peut déjà avoir par exemple sur une vue FPS comme dans GTA V. Je pense que la FOV pour moi dans GTA V aurait dû être un petit peu plus reculée, plus pris un peu au niveau de la tête, parce que, enfin on avait vraiment l'impression en fait d'être un peu trop près, et j'aime mieux avoir un peu plus de recul, mais bon, ça bref, après ça reste qu'un détail bien évidemment. Maintenant ils nous mettent en action, où là cette fois-ci on a des armes qui tirent, donc je vous les passe directement à l'écran et on en parle juste après. On a le fusil à verrou maintenant, l'arme que je vous parlais il y a de cela maintenant quelques minutes. Ils nous disent le fusil à verrou est puissant et polyvalent avec une capacité de munitions de 5 cartouches, un choix idéal pour les combats à longue portée avec plusieurs cibles. C'est vrai qu'il était très bien, c'était vraiment un très bon fusil. On a ensuite justement cette fameuse carabine où on voit avec un petit peu un décor hivernal. Le répercuteur de carabine est un fusil de répétition fiable avec une cadence de tir solide et une vitesse de rechargement rapide grâce au chargeur à tube dans le stock de l'arme. Donc ça voilà, carabine à répétition un petit peu, comme on avait également aussi présent dans le 1, et là on voit cette scène où Arthur Morgan recharge tranquillement son arme. Le Cattleman Revolver a une capacité de munitions de 6 cartouches, est un excellent revolver complet avec un bon équilibre entre dégâts, précision et vitesse de tir. Donc ça c'est vrai que c'était l'un des pistolets les plus utilisés en tout cas dans le 1, et on a ensuite cette scène badass où il tire au fusil à pompe. Le fusil à pompe puissant est une arme puissante si vous vous trouvez confronté à une bête sauvage ou à un ennemi au combat rapproché.
Donc c'est vrai que cette arme va être extrêmement dévastatrice, en tout cas comme c'était le cas dans le 1, c'était une très bonne arme, et en tout cas on a fait le tour en ce qui concerne toutes les nouveautés qu'il y avait justement à vous montrer aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me donner vos avis dans l'espace commentaire, et pourquoi pas également aller checker le petit lien que je vous mettrai en description pour justement aller jeter un œil vous-même. C'est tout pour cette vidéo, c'était Vince, prenez soin de vous les potes, allez peace les gens.